Alors, bonjour, Madame Camille Paquet-Roy. Vous êtes violoncelliste pour l'opéra Hansel et Gretel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pouvez-vous me parler un peu de vous? Oui, ben premièrement, tu peux me tutoyer, hein, quand même. J'ai pas un si Ouais. grand âge. Fait que je suis native de la région. En fait, moi, je viens de Trois-Rivières. J'ai fait mes études en musique à Jacques-Étu. Puis après ça, j'ai transféré au conservatoire de musique. J'ai passé 10 ans là avec un super prof, Jean-Christophe Guelpa, où je me suis développée jusqu'à temps d'atterrir à Montréal. Je voulais absolument étudier avec Brian Menker parce que pour moi, c'est l'incarnation de la détente au violoncelle. Fait que je suis allée à McGill pour étudier avec lui. Puis OK. en parallèle, je commençais déjà ma carrière. Moi, ce que j'adore, c'est la musique de chambre. Fait que j'ai fait Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de quatuors à cordes. Puis McGill m'a apporté quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire la hmm. découverte de la musique baroque. Fait que c'est aussi un Hmm. grand pan de ma vie de jouer du violoncelle baroque sur corde de boyau. Ah, wow. Fort C'est quoi une, intéressant. c'est quoi une corde de boyau? C'est vraiment une corde, au lieu d'être en métal, comme on connaît, c'est fait à partir de boyaux d'animaux, donc qui Non. va être séché puis tourné. Puis ça crée vraiment un son qui va être intime, chaleureux. C'est du répertoire jusqu'à 1750 environ, jusqu'à la Hmm. mort de Bach, Vivaldi et compagnie. C'est vraiment un répertoire foisonnant et très agréable. Est-ce que tu l'utilises dans le Mozart des fois ou c'est... Ça peut arriver, ça peut arriver qu'il y a certains concerts où on va appeler ça, Hmm. qui vont appeler à ça, mais en général, c'est plus l'époque baroque. Donc, ça c'est comme un grand penchant de ma vie, la musique de chambre, puis la musique populaire, en fait, qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai beaucoup accompagné d'artistes comme Ingrid Saint-Pierre ou Jean Leloup ou Half Moon Run. Fait qu'il y a vraiment une palette assez riche, puis c'est ça que j'aime de mon métier. Ça me permet de faire vraiment toutes sortes d'affaires, de faire de l'opéra d'ailleurs, Ouais. avec vous autres, super beau projet d'ailleurs qui est social, éco-responsable. Je trouve ça Ouais. vraiment fantastique. Génial. Puis, est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que tu aimes avoir comme rôle en tant que violoncelle dans un ensemble? Pourquoi est-ce que ça vient autant te chercher? Moi, je pense que je suis une excellente. J'aime beaucoup le rôle de soutien. Hum. J'aime ça, supporter l'artiste ou les musiciens, créer une belle base confortable là, pour que les autres puissent flotter en haut de ça et qu'ils se posent pas trop de questions. Le rôle de base est fantastique pour ça. Super. Puis comment est-ce que tu te prépares en ce moment pour l'opéra? Comment est-ce qu'on prépare un violoncelle tout seul de son bord sans qu'on ait tous les autres instruments à pratiquer avec? Ben, premièrement, on écoute beaucoup, beaucoup l'œuvre. Beaucoup, beaucoup l'œuvre avec la partition. Moi, j'ai du temps limité pour pratiquer parce que j'ai des jeunes cocos à la maison. Fait que vraiment Hum, d'écouter, de lire la partition puis de me familiariser avec ça. Quand j'arrive sur l'instrument, j'ai vraiment déjà un gros, gros bout de fait parce que je maîtrise les changements de tempo, ouais, les ouais. tonalités, je les imagine. Puis après ça, un petit peu de fine-tuning avec mon instrument. Checker les petites affaires, les petits bémols, les petits endroits glissants, les petits déplacements. Hey, écoute, je pense que je vais fermer ma fenêtre parce que ma voisine est contente de Aucun la souci. tondeuse. Je vais faire pause. Alors, la partition de tondeuse est achevée. Euh, quelle partie dans l'opéra te touche? Y a-t-il un moment que tu trouves le fun au violoncelle? Y a-t-il des lignes ou qu'est-ce que... Mon Dieu, tout, tout est le fun. J'aime beaucoup l'aspect dansant Hum, hum, de ça qui donne juste envie d'être bien puis d'être aisé. Tu sais, c'est rien de trop cérébral. Là. Tu sais, on dirait qu'il y a comme ouais. un sentiment de on se sent bien finalement quand même avec cette Ouais, hein? partie. Fait que moi, quand j'avais regardé pour piano, je me disais, mon Dieu, il y a des bémols, des dièses, il y a des syncopes, tu sais, c'est assez complexe comme musique, mais au final, le son est vraiment agréable à entendre, là. Même si la musique peut Oui, paraître complexe. oui, oui, c'est super abordable. Puis est-ce que toi, tu as une vision ou des trucs pour faire en sorte de créer une cohésion, vu que tu as un rôle de soutien, comment est-ce que tu aides à créer une cohésion avec l'ensemble, dans le fond?
Mais je pense que c'est en agissant comme liant, tu sais, comme on discutait tantôt, c'est vraiment le piano, puis d'ailleurs, Jocelyn Lafond, avec qui j'ai étudié au conservatoire, qui va diriger, puis qui va un peu leader ça. Lui, ça Hmm. va être un peu la fondation. Moi, je pense que mon rôle, ça va être de créer le lien avec les instruments peut-être plus aigus, puis de vraiment comme Ouais. venir rassembler ces deux mondes-là. Mhm, mhm. Puis est-ce que ta passion du populaire, là si on va ailleurs, est-ce que ta passion du populaire a influencé ton approche classique ou a apporté quelque chose à ton approche classique? Tellement, tellement. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on devrait apprendre au conservatoire. Puis cette espèce Hmm. de liberté-là, d'aspect chantant aussi, très, très, très lyrique finalement, du violoncelle qui vient chercher un peu les qualités de la voix. Il y a aussi l'aspect Hmm. d'improvisation. Ça, c'est quelque chose Hmm. qu'on n'apprend pas beaucoup en musique classique. Tu sais, tout est Ouais, écrit, tout est placé. Fait que d'avoir ouais, aussi cette liberté-là, cette flexibilité-là dans l'interprétation, ouais. ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau pour moi d'avoir accès Hmm. à tout ce Mhm. pan-là avec la musique populaire, puis j'essaye de l'intégrer. Puis tu sais, aussi le classique, tu sais, qui va être vraiment plus carré, il faut que tout soit parfait, il faut que tout, tu sais, rentre dans la case. Mais en musique populaire, c'est plus au niveau de tout ce qui est émotif, tu sais, on veut, dans le fond, Ouais. communiquer avec le public, on veut que ça passe. Fait que tout ça, Hmm. j'en ressors très, très grandi. Et est-ce qu'en ce moment, c'est quoi tes projets? Soit tes En ce projets qui vont moment, se faire ou des projets que tu as en tête? En ce moment, à l'été, c'est un de mes grands projets. Mais aussi musicalement, moi, je fais un retour aux sources, en fait, parce que j'ai été longtemps à Montréal, là, comme je disais, pour les études. Ça fait un Ouais. an que je suis revenue en Mauricie. Puis j'ai vraiment envie Wow. de m'impliquer ici. Il y a plein de gens qui font de la musique. Ouais. Il y a plein de projets à faire puis à pousser. On a la chance d'avoir un festival aussi, comme le Festivois, des gens qui veulent mettre de l'avant l'opéra. Tu sais, Ouais. fait que c'est vraiment de créer des ponts avec les instrumentistes ici, puis de créer des projets finalement, tu sais. Hmm. Puis comment t'as trouvé ta transition de Montréal à la Mauricie? La Très différence reposante. est... Ah oui? OK. Oui, je pense qu'avec une petite famille, on avait comme besoin de ça, que ça aille un petit peu plus lentement, d'avoir de la verdure. Hmm. Tu sais, puis comme, oui, c'est sûr que musicalement, c'est foisonnant à Montréal, mais Ouais. pourquoi pas y retourner pour faire des projets stimulants, mais que quand Ouais. tu rentres à la maison, ton cœur est apaisé, tu sais. Finalement, La c'est ça, maison. c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est ça. Ton cœur appartient à la Mauricie, finalement. Tout à fait. Ma famille est là, tu sais, Ouais. le réseau d'aide. Mon frère habite au coin de la rue, tu sais, c'est Ah, ouais. Ouais. génial. Vive la Mauricie. Super. Puis est-ce que y a-tu des œuvres que tu penses faire ou proposer en concert l'année prochaine ou est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses musicalement dans le fond que tu rêves de faire en tant que violoncelliste? Ben là, en ce moment, on est en train de faire un duo avec une amie accordéoniste qui est aussi propriétaire de l'épicerie Vroom Vrac à Saint-Élie de Caxton. Fait qu'elle est OK. épicière et accordéoniste. Fait qu'on veut absolument faire un duo. C'est sûr que si je peux aller de l'avant puis faire des projets baroques, tu sais, avec peut-être clavecin ou luth ou art baroque, Mhm. ça me ferait triper. Il y a plein de super, de beaux lieux, puis il y a plein d'organismes. Tu sais, Ouais, je pense à créer un truc avec, par exemple, les sages-fous qui font ouais. de la marionnette, tu sais, puis réunir les médias finalement. Tu sais, je suis vraiment comme Mhm. en démarchage de ça, de voir ce qui est possible de faire. Ouais, Euh, ouais, ouais, Qu'est-ce que, tu sais, il y a rien que j'ai pas envie de faire finalement. c'est ça. J'ai juste envie d'être impliquée avec les gens d'ici. Super. Ben, on va être vraiment heureux, en fait, de jouer avec toi puis de t'entendre en Mauricie. C'est un grand honneur. Je te remercie pour l'entrevue. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager avant qu'on finisse? Mais juste que ce projet-là, tu sais, a tellement de belles raisons d'être, puis réunit plein de gens. J'aime beaucoup l'aspect inclusif, social. Je pense que c'est Ouais, extrêmement important de faire ouais, ça, de rendre accessible la musique à tous, autant au public ouais. qu'aux gens.
tout ce qui est aussi récupération Ouais. dans le projet, niveau costume et tout. Tu sais, c'est vraiment tout ça qui m'a charmé du projet. En plus de l'œuvre, évidemment, mais tout le format aussi qui est gentil pour les humains, gentil pour la planète. Fait que ça, Ouais. gros, 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 gros bravo pour ça. Puis ça vaut la peine, je pense, de se déplacer pour venir voir ça. Oui, parce que les costumes sont beaux, ça paraît pas, mais c'est tout fait de matière qui allait être jetée finalement. Fait Exact. que, mais c'est très flyé, mais c'est beau. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Puis tu sais, ce qu'il y a derrière ça est encore plus grandiose, je trouve. ouais, ouais, de chercher d'essayer d'avoir une démarche responsable finalement. Ouais, Oui, exactement, parce qu'on le sait que ça crée beaucoup de déchets, tu sais, c'est utilisé ouais, une fois, puis après ça, plus finalement, fait que c'est ça. vraiment, chapeau pour ça. Merci. Ben, en tout cas, enchantée. Puis on se voit très bientôt le 2 juin à 3 heures au sous-sol de la basilique Notre-Dame-du-Cap. C'est super. À bientôt. Bonne journée. Bye bye.